Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une courte vidéo sur le corps du Christ. Je voulais vous dire que donc là ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo car tout simplement ces derniers temps j'étais sur le terrain. Avec Wenji on a pas mal bougé donc dans la ville où on loge, où on habite et dans les villages aux alentours. Donc on a pas mal évangélisé, on a même évangélisé quasiment tous les jours et pour la gloire du Seigneur. Pour le moment, il nous a mis à cœur vraiment d'évangéliser et de ne pas faire de vidéos, donc on fait ce que nous demande le Seigneur. Et, euh, et donc voilà, et donc je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas qu'il y a des villages où il faut évangéliser, il n'y a pas que les villes, il y a énormément de personnes qui habitent dans les villages. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je devais vous dire, car beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que dans les grandes villes, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas dans les grandes villes et qui restent dans les villages. Donc pensez à évangéliser aussi dans les villages, aux alentours de chez vous, peu importe, mais pensez aux villages aussi, car il y a énormément d'âmes à ramener. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller le corps du Christ, donc en Romains, chapitre 12, verset 3. Donc c'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Donc on a tous des dons différents, donc répartis en fonction de notre foi, et il ne faut pas se surestimer. Il faut pas, parce qu'on risque de s'égarer en se surestimant, en se disant ouais je peux faire ci, je peux faire tout faire, et ben on risque de tomber. Donc faites très attention. Chaque personne a un rôle particulier au sein de l'Église, donc du corps du Christ. Donc tout le monde n'est pas la main, tout le monde n'est pas la bouche, tout le monde n'est pas le pied. On a chacun un rôle particulier dans l'Église, dans le corps du Christ. Et c'est pour cette raison aussi qu'il ne faut pas se surestimer et pas se dire bon bah moi aujourd'hui je veux être prophète, moi je veux être ci, moi je veux être ça. Non, c'est chacun a un rôle particulier défini par Dieu en personne. Voilà. Donc maintenant je vous propose de continuer donc toujours en Romains chapitre 12 verset 4. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction, bien évidemment. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons en somme qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Donc on est tous interdépendants de tout le monde. Donc chacun a besoin de l'autre. Voilà, on a tous besoin de nous entre frères et sœurs. Voilà. Et pourtant, nous sommes tous différents. Exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. Donc l'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, donc que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels. Qu'il prenne ses responsabilités au sérieux. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside des réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Donc voilà, donc là c'est des exemples, donc chacun un rôle particulier. Et on se doit, donc chacun une mission de la faire de la meilleure manière qu'on le puisse. Voilà. Donc maintenant je vous propose d'aller au premier épître de Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car le Christ est semblable à un corps humain avec ses divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ, car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou hommes libres.
C'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Moi, je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », en ferait-il moins partie pour cela? Et si l'oreille se mettait à dire « Moi, je ne suis pas un œil, je ne fais donc pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps comme il l'a trouvé bon. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? Non. En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je peux fort bien me passer de vous ». Voilà, donc on est tous importants autant l'un que l'autre. Ce n'est pas parce que, par exemple, je sais pas, quelqu'un fait des vidéos et mieux qu'un autre. Non, ça veut rien dire, on est tous pareils, on a tous un but précis que Dieu nous a donné. Voilà, on est tous égaux. Et voilà, il faut pas se surestimer et se dire oh, je peux faire ci, je peux tout faire. Non, on peut pas tout faire, on a tous une fonction et un ordre de la part de Dieu. Et ça, c'est à vous de le demander aussi au Seigneur. Si vous ne le savez pas, vous demandez au Seigneur quelle est ma mission, quel est mon but, que dois-je faire, Seigneur, pour te servir, quel don tu m'as donné, Seigneur, pour te servir, pour agrandir ton royaume. Voilà ce que vous devez de faire si vous ne savez pas ce dont vous êtes assigné. Voilà. Donc une fois de plus, donc je vous invite toujours à continuer à évangéliser, car là je sais que ces derniers mois, le Seigneur a mis à cœur à beaucoup de frères et sœurs en Christ, donc à beaucoup de frères et sœurs d'évangéliser. Donc j'ai remarqué que tout le monde est assigné à évangéliser, mais ça on doit le faire tous les jours, et dès qu'on le peut plutôt, parce qu'on peut pas le faire tous les jours, on peut pas, des fois on a la vie aussi, on a la vie, on habite dans ce monde et on a besoin d'aller travailler, on a besoin de faire des choses comme ça, donc malheureusement, mais on vit dans le monde pour le moment, donc on est obligé aussi d'être intégré dans le monde. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc gloire au Seigneur, beaucoup de personnes là beaucoup de frères et sœurs sont en train d'évangéliser, l'évangélisation augmente. Donc moi je vous invite vraiment à évangéliser aussi chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, mais aussi, surtout ce qui est important, c'est ce que je disais au début de la vidéo, pensez aux villages qui sont à côté des villes. Beaucoup de personnes restent dans leur village, elles ne sortent même pas. Il y a beaucoup de personnes âgées, elles font acheter leur pain, leur viande et c'est tout, et elles vont tout dans les petites supérettes et c'est terminé, elles vont pas dans les villes. Dans les villes, il y a plein de gens qui ne vont même pas dans les centres-villes. Donc pensez aussi, c'est bien, il faut évangéliser bien évidemment dans les centres-villes, il faut, mais aussi pensez, ce que je veux vous dire, c'est que je vous invite à faire aussi les villages autour, les quartiers autour et j'en passe. Il ne faut pas se spécifier que sur une zone, faites-le partout, dès que vous pouvez vous le faites. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Soyez bénis, ciao.